Εντάξει, πιστεύω είναι αρκετά καλό. Έχω μια... Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons ici avec Mélina Luca, secrétaire générale, et nous allons lui poser quelques questions. Bonjour. Alors la première question, quelle fut votre première expérience du MUN? Du coup, moi j'ai rencontré ce projet en troisième, quand j'étais en troisième. C'était le MUN de l'année 2019. Et je pense, comme la plupart des délégués débutants, j'avais aucune idée de ce qui se passait en fait. Mais comme j'ai mentionné aussi pendant mon discours d'ouverture, je pense que c'est un projet très contagieux et donc dès qu'on a accès au LFH Moon, on va jamais lâcher du coup. Même si j'avais aucune idée de ce qui se passait, au fur et à mesure des heures, des jours, j'apprenais et j'aimais plus que la dernière fois. Merci. La deuxième question, qu'est-ce qui vous passionne le plus concernant le LFH MUN? Je pense pas que je vais pouvoir vraiment donner une réponse à cette question. Déjà parce que c'est tellement de facteurs où je vais même pas me rappeler de tous. Mais avant tout, je pense que ce qui est le plus passionnant, c'est que pendant l'organisation et les 3 jours de conférence, rien n'est possible pour le LFHMN. Il faut partir de ce principe, que rien n'est possible, mais qu'on peut tout faire en fait. Et d'un côté, je parle de l'organisation, je parle du travail des présidents, du travail des délégués, du travail de la presse pendant la conférence. Mais d'un autre côté, je pense que ce principe de rien n'est possible, mais on peut tout faire en fait, je pense que ça revient au rôle des Nations Unies en même temps. Et à part ça, je pense que oui, le MUN est une conférence, est un événement scolaire, extrascolaire peut-être, mais guidé par notre école, notre établissement. Mais je pense que avant tout, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très personnel. C'est beaucoup plus qu'une simple organisation. Ces dernières années, 1 an et demi presque, c'est presque tout ce que je fais. Je me consacre et moi, toute l'équipe organisatrice, on fait que ça, on aime ce projet, on met notre cœur pour ce projet. Et du coup, je pense que tous ces facteurs, le fait que c'est personnel, le fait que on peut tout faire, le fait que c'est un lien direct mais indirect en même temps avec l'éducation personnelle de chaque participant, les connaissannes au niveau de ce qu'on apprend dans les comités, mais aussi notre comportement. Moi, en troisième, je pouvais même pas porter ma voix. Là, je pense que, je veux dire qu'on est tous comme ça, on apprend tous et on apprend dans tellement de domaines différents. C'est très beau. Merci. Passons à la troisième question. Quelles sont les difficultés principales que vous avez rencontrées tout au long de votre mandat en tant que secrétaire général? On a en général en tant qu'équipe, et moi personnellement notamment aussi, on a rencontré beaucoup de difficultés, comme tous les ans. C'est pas notre session du LFH MUN qui était plus problématique que les autres. Si on compare, on peut dire même que l'année dernière, on avait un contexte sanitaire qui était compliqué, était beaucoup plus difficile à effectuer que la nôtre. Mais après, je pense que la plus grande difficulté qu'on a fait face à, c'était que... Mais c'est pas quelque chose qui peut changer, par contre. C'est le volume de participants, le nombre de participants, en fait. Parce qu'il y a tellement de participants qui font des rôles différents. Il faut coordonner tout. En plus, je pense que le rôle de secrétaire général est un peu particulier. Parce que si on prend, par exemple, les chefs d'administration, ils sont tous de côté de l'organisation. Si on prend, par exemple, le vice-secrétaire même et encore plus le président, la présidente dans notre cas, et le vice-président de l'Assemblée générale, ils ont tout le côté qui est lié au rapport, qui est lié au comité directement, alors que le rôle de la secrétaire générale, c'est en fait tout. C'est l'organisation, c'est l'administration, c'est la coordination. Moi,
pendant ce temps préparatoire, j'ai été secrétaire générale, j'étais graphiste, j'ai été, je sais pas, event planner. Je faisais un peu de tout, mais je me plains pas en même temps. Passons à la dernière question. Si vous aviez un conseil à donner aux futurs organisateurs de l'événement, quel serait-il? Je vais pas vous embêter, je pense, avec des conseils logistiques tout simples. Mais après, avant de répondre directement à la question, je pense qu'en général, l'organisation de l'année prochaine va être beaucoup plus facile que la nôtre. Parce que nous, à cause du contexte sanitaire de l'année 2020, où la conférence s'est jamais effectuée, on est parti avec un secrétariat où que Méropi, la présidente de l'Assemblée générale, et moi, on avait déjà vécu la conférence en tant que président. Quand on est président, on sait comment rédiger les rapports, on sait comment corriger les rapports parce qu'on a une interaction avec notre correcteur, on comprend les dates limites beaucoup mieux, on comprend les procédures, on comprend beaucoup plus. Et en fait, c'est pas que quelqu'un nous a fait un cours, hein, c'est juste par l'expérience, on apprend et on apprend très rapidement. Et du coup, avec Dimitri et Pablo, par exemple, les deux autres membres du secrétariat, où ils n'avaient jamais vécu cette partie, c'était beaucoup plus difficile pour eux de comprendre et d'agir et d'interagir avec le reste des participants de l'organisation. Mais bon, ils ne vont pas avoir ce problème, heureusement pour eux, mais on a géré quand même. Et après, pour un conseil précis, franchement, je ne sais pas si ils travaillent ensemble. J'espère qu'ils savent bien ce que vaut les muennes. Parce que s'ils ne sont pas prêts à consacrer des heures et des heures qu'ils n'ont pas, notamment du temps qu'ils n'ont pas, parce qu'ils vont avoir le bac, ils vont avoir un peu de tout, ils vont pas y arriver. Il faut donner tout pour le MUN, mais je pense qu'ils vont y arriver, comme tous les ans. Merci beaucoup pour votre temps, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.